Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la MS3 de Funk. Funk est récemment revenu d'entre les mains, entre guillemets, sur le marché, avec un tapis, le 1030, tapis qui reprend le nom de son ancien collègue, et donc de l'ancienne star de Funk. Tapis que nous avons conservé comme référence, avec son côté son double côté, précision, rapidité, sa présentation générale, nous l'affectionnons tout particulièrement. Il faut certes aimer le rigide. Alors, Funk nous propose donc une souris qui est censée se marier à la perfection avec ce tapis. La souris est présentée donc dans une boîte blanche avec un Funk orangé, ce sera le code esthétique de la marque, quelques informations au dos. Et nous allons passer de suite à ce qui se trame à l'intérieur. Au niveau du bundle, vous allez le voir, c'est assez chiche. Dans la mesure où nous avons un CD de pilote, ainsi que le guide de démarrage rapide, et c'est tout. Nous avons aussi la petite souris de Funk. Alors quand nous disons petite souris, c'est peut-être une inexactitude, dans la mesure où elle est large, très large. C'est peut-être même la souris la plus large qu'il m'ait été donné de tester. Au niveau de la finition, rien à dire. Intégralement recouverte de soft touch. Il n'y a pas des bavurages qui dépassent, c'est tout à fait bon. Les ajustements sont tout à fait précis. Les clics sont équipés de switch home run, tout le monde se tourne vers l'home run en ce moment. Donc rien à dire. La molette propose un déroulement avec des crans assez sensible mais peu marqué. En tout cas, c'est assez souple. Deux petits boutons ronds pour la montée et la descente des DPI. Un bouton sur le clic droit qui permettra de switcher les profils. Sur le côté droit, toujours une impressionnante découpe ergonomique qui, d'un point de vue design, lui donne quand même un peu le look d'une patte d'ours. En tous les cas, donc découpe ergonomique importante. Du côté gauche, nous avons deux boutons pour le pouce, un bouton rond un peu à l'image d'un bouton aim, sniper, qui permettra de ralentir ou voire d'accélérer si vous le souhaitez, les DPI temporairement en le tenant pressé. Sur la plateforme, un bouton assez dur, ma foi, qui permettra peut-être de rajouter une fonctionnalité, mais il est vraiment dur. En tous les cas, en dessous, nous avons 4 patins assez gros, répartis aux 4 coins de la souris, un capteur dont je vais reprendre les caractéristiques techniques tout de suite après, et un câble tressé, orange et noir de toute beauté, terminé par un USB plaqué or, ça c'est classique. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre que je ne vous ai pas déjà donné? J'ouvre la boîte. Alors, nous savons donc que la souris est équipée de switch home run, je vous l'ai déjà dit. Nous savons aussi qu'elle a un capteur avant-go, qui se prénomme le UGS 9500, dont les pas courent de 90 dpi à 5670 dpi, qu'elle embarque à l'intérieur une puce mémoire de 512 kg, qu'elle a un lift-off réglable, qu'un pulling rate comme toutes les joueuses réglable jusqu'à 1000 Hz, et que nous avons fait à peu près le tour, puisque toutes les autres caractéristiques techniques, je vous les donnerai dans le test écrit que vous aurez très bientôt sur cocotteland.com. Donc je vous invite justement à venir le lire et je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie et en la compagnie de la Funk MS-3, nouvelle souris au look patte d'ours quand même. Allez, bonne journée, au revoir.